Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Kaizen Café, une émission dans laquelle je réponds à une question que se posent les entrepreneurs solos et indépendants. Et la question du jour, c'est comment choisir le nom de ma marque, le nom de mon site, le nom de mon nouveau produit, que sais-je. Et en fait, c'est une question souvent qui occupe les pensées des entrepreneurs solos pendant des jours, voire des semaines avant qu'ils statuent, qu'ils se décident pour un nom. Et c'est normal puisque il s'agit de résumer en une poignée de mots, peut-être même un mot, votre business, votre nouveau produit, etc. Et forcément, c'est un choix qui n'est pas facile. Du coup, je voulais un peu aborder cette question avec vous, peut-être pour vous faciliter le processus de décision. Car selon moi, en fait, il n'y a vraiment qu'une chose qui est importante dans ce processus de choix d'un nom et une vérification à faire. Donc, on en reparle très bientôt. Donc en fait, la seule chose qui est vraiment importante dans le choix d'un nom, c'est que ce soit un nom qui vous plaise à vous, d'accord? Donc en fait, chacun va avoir son avis sur un nom. On ne pourra pas éviter qu'il y ait certaines personnes qui pensent que tel nom ne convient pas, ou que tel nom est connoté, ou que tel nom ça ne lui parle pas, parce que tout le monde projette en fait sur les mots sa propre expérience, ce qu'il veut bien entendre, etc. Du coup, finalement, la seule chose qui va compter, c'est que pour vous, le nom que vous allez choisir va vous plaire, va vraiment incarner ce que vous essayez de transmettre, ce que vous essayez de faire à travers votre business. Et si vous arrivez à un nom qui à vous parle, qui vous plaît, que vous n'allez pas avoir envie en fait de changer dans une semaine, et bien c'est là vraiment la seule chose qui est importante. Et pour illustrer ce point, je voulais vous parler d'un article que j'ai lu d'une entrepreneuse américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ash M. Burge, qui a un site qui s'appelle The Middle Finger Project. Donc comme vous voyez, le nom est très évocateur. Et en fait, ce qu'elle disait dans son article, et que j'ai trouvé très très juste et très pertinent, c'est par exemple le retour que peuvent avoir les gens sur la couleur rose. Donc la couleur rose, il y a certaines personnes qui vont adorer, il y a certaines personnes qui vont détester, et pourtant le rose, c'est une couleur, ça est. Et juste en fait, les gens vont projeter un avis, une perception sur la couleur rose, mais ça ne changera pas le fait que le rose est ce qu'il est, c'est simplement un choix. Du coup, en fait, c'est exactement le même mécanisme qui est en œuvre avec le nom. Si vous aimez le nom que vous avez choisi, peut-être que des gens vont y projeter un avis tout autre parce que pour eux, les mots évoquent d'autres choses. Mais finalement, peu importe, si vous êtes parfaitement à l'aise avec ça. Et il ne faut pas oublier que c'est pas parce que ça s'appelle comme ça que les gens vont refuser absolument de vous parler, de s'intéresser à ce que vous faites. Vraiment, vous inquiétez pas, si ce qu'il y a derrière en fait est suffisamment intéressant, ce sera une barrière qu'ils passeront avec plaisir. Et si ils s'arrêtent à la simple barrière d'un mot qui en plus vous parle à 100%, c'est que c'était pas forcément des gens qui devaient faire partie au final de la communauté. Donc le seul bémol que je mettrais, la seule vérification un peu qui s'impose, c'est est-ce que tous mes clients, donc toute ma cible, détestent ce mot? Donc vraiment, est-ce que toutes les personnes à qui vous vous adressez ont le même avis rédhibitoire sur le nom que vous avez choisi? Si vraiment vous observez que l'avis général et ce nom ne collent pas du tout, bon, même si à vous ça vous plaît, là il s'agit peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin. Mais dans mon expérience, c'est vraiment pas une situation qui va se présenter, parce que si c'est un nom qui vous parle, alors peut-être qu'il va pas parler à tout le monde,
mais au moins voilà, il parlera à un certain nombre de gens et un certain nombre de gens seront ravis de s'adresser à vous sous ce nom ou de prendre votre produit qui porte ce nom. Pour vous parler un peu voilà, de mon cas, par exemple, donc, mon entreprise s'appelle Kaizen Mochi, mon agence web Kaizen Web, mon site Kaizen Campus, et en fait le mot Kaizen c'est tout ou rien pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, Kaizen, on le voit un peu trop partout, ça me parle pas particulièrement, c'est un peu galvaudé ». Et au contraire, il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Ah, le Kaizen, c'est un concept qui me parle à fond. Quand j'ai vu que ton site s'appelait Kaizen, j'ai su que je devais m'inscrire. » Donc voilà, moi je sais que c'est une notion qui me parle profondément, qui me tient à cœur. Ça fait 5 ans que j'ai choisi ce nom et je m'en suis pas lassée. Donc c'est ça qui est important pour moi. Et en face, voilà, qu'il y ait des réactions antagonistes vis-à-vis de ce mot, je le comprends, c'est pas un souci. Et je sais que voilà, si les gens sont quand même suffisamment intéressés par mon travail, c'est une barrière qu'ils sauront passer. Et sinon, bah tant pis, ils s'adresseront à d'autres personnes et ce sera mieux pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette perspective vous a aidé. Donc voilà, si vous êtes dans une phase où vous cherchez le nom de quoi que ce soit, vraiment pensez d'abord à vous. Est-ce que ce nom vous parle à 100%? Est-ce que ce nom incarne vraiment ce que vous voulez transmettre? Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment la seule chose qui compte. Sauf si tout le monde s'oppose à ce nom, ce qui est vraiment très rarement le cas. Mais si le nom vous parle et qu'il parle à une bonne partie de vos clients, c'est gagné. Ne vous en faites plus et partez là-dessus. Et un dernier point peut-être, c'est n'oubliez pas qu'un nom, ça se change. Rien n'est non plus gravé dans le marbre. Donc même si vous partez totalement sur ce nom, n'oubliez pas qu'au bout d'un moment, vous pourrez en changer. Ça, c'est vraiment pas un souci. Donc ne vous dites pas non plus que c'est la décision irrémédiable. Tout est possible. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Kaizen Café. À bientôt!